Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais d'abord saluer la qualité de la vision de l'OPIA quant à ce qui pourrait et devrait se faire sur la zone qualificante, l'île de l'Est, qui reste l'un des rares quartiers de Toulouse non urbanisés, avec une faune et une flore particulièrement riches. Le problème, c'est qu'on est dans la situation d'une personne à qui on a vendu du rêve, un superbe voyage vers les plages d'une île paradisiaque, et qui atterrit sur la sortie d'égout d'une grande ville du Pacifique. S'il y a bien eu constitution d'un groupe citoyen, auquel je participe d'ailleurs à titre associatif, on ne peut pas dire qu'il y ait eu une grande publicité pour permettre aux habitants et aux associations du quartier de postuler pour participer à ce groupe citoyen. En plus, les réunions se sont enchaînées tambour battant, et il était visiblement urgent de lancer le dialogue compétitif, et peu importe si les citoyens et les associations n'avaient pas toutes les réponses à leurs nombreuses questions, et s'il est très vite apparu, nous n'étions là que pour choisir la couleur de rideau. Tout était déroulé d'avance, et quand les habitants ont voulu parler densité de construction, ils se sont vus opposer des données qui seraient issues du SCOT et qui n'étaient pas négociables. Ici au PDA. La délibération nous précise, entre guillemets, que l'intensité urbaine respectera le SCOT, 70 logements à l'hectare, ainsi que les objectifs de mixité sociale fixés dans le programme d'orientation et d'action du PLUH en vigueur. Or, le PLUH n'est plus en vigueur. Et cela interroge donc sur les moyens donnés aux agents de la collectivité pour actualiser les documents et s'assurer de la qualité du travail présenté à l'ensemble des élus afin qu'ils soient parfaitement informés. Surtout, nous aimerions savoir en quoi une densité de 70 logements à l'hectare respecte vraiment le SCOT. Nous sommes impatients d'avoir vos réponses argumentées et étayées, d'autant que face aux groupes citoyens, il y a eu une débauchée au nombre de communicants, d'agents de la métropole et du PDA, qui finissaient par être plus nombreux que les citoyens. Par contre, personne pour actualiser la délibération et mettre à jour le calendrier, pour informer les élus de l'interruption des travaux avec le groupe citoyen, et donc de l'absence d'audition des trois équipes postulantes. Tout ceci interroge sur la sincérité des documents présentés au vote des élus, et cela rappelle furieusement la problématique de la sincérité du PLUH que vous avez fait voter aux élus en 2019 et qui a fini annulé. Les 38 000 € dépensés pour organiser la concertation sont essentiellement des dépenses de communication qui n'augurent pas de la qualité de la concertation. C'est comme pour la rue de Metz, nous serions curieux de connaître le coût de la concertation qui a abouti à peine plus de 150 réponses pour choisir de quel côté planter les arbres, alors que l'association Archipel Citoyen, avec ses moyens financiers ridicules, a recueilli l'avis du double des personnes sur l'ensemble du projet. Et c'est là que nous nous sommes retrouvés dans l'Astérix contre les Romains, en mode soft, je vous rassure, et que toutes les qualités de nombre de nos concitoyens se sont heureusement manifestées, démontrant à quel point l'intelligence collective est un formidable moteur. Insatisfaits des réponses qui nous étaient données, et n'acceptant pas d'être instrumentalisés, nous nous sommes réunis, et nous avons commencé à éplucher le PLUH, le POA, le SCOT, le PCET, plein de noms charmants, pour découvrir finalement que les informations communiquées par l'OPIA étaient tronquées et ne correspondaient pas aux préconisations de schéma précités. Nous précisons ici qu'il serait trop facile de mettre l'OPIA en cause dans cette affaire, alors que les responsables, ce sont les élus et leurs choix politiques. Nous ne nous connaissions pas pour le monde d'entre nous, et cela nous a permis de créer des liens qui nous permettent d'être désormais une force de proposition collective. Nous ne pouvons que regretter que les élus de la majorité n'aient toujours pas compris tous les bénéfices à tirer d'une concertation transparente, de qualité, à laquelle toutes les personnes directement ou indirectement concernées sont réellement invitées à participer. Tant que la majorité continuera à décider sur les habitants en tentant de instrumentaliser une partie, il ne faudra pas qu'elle s'étonne de la multiplication des contentieux qui ne peuvent que naître de telles pratiques. Je vous remercie. Je vous redis, madame, puisque vous avez vos interventions préparées par écrit, essayez de les calibrer sur 2 minutes 30, ça sera mieux pour tout le monde. Vous savez qu'en matière d'examen pour les personnes handicapées, c'est une sorte d'examen finalement. Pour moi, on a droit à un tiers-temps. Donc j'avoue que je suis plutôt raisonnable puisque je n'ai pas utilisé un tiers de plus. Je vous remercie, Monsieur le Président. Écoutez, madame, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Je sais que vous avez quelques difficultés pour compenser le handicap. Mais voyez, on a regardé finalement. Madame, merci. Vous cherchez la polémique en permanence. Avec moi, vous ne me trouverez pas. Je suis d'une patience angélique avec vous et je compte la sauvegarder.
essayez de vous discipliner dans l'intérêt de tous les collègues pour les débats. Voilà. Au lieu de penser uniquement à vous, essayez de penser à tous les collègues. Voilà l'effort que je vous demande. J'ai conscience que c'est un effort important. Sur ce dossier, des éléments de réponse, alors soit de Dominique Fouchier, soit des élus toulousains qui ont suivi. Oui, je vais donner la parole à Annette Léniaud, qui a suivi de façon plus opérationnelle ce projet de Qualificat. Simplement dire aussi en termes de méthode que nous avons présenté avec Michel Rouget en commission aménagement l'ensemble de ces délibérations et qu'il aurait été plus aisé effectivement d'avoir cette discussion en commission, et notamment avec la présence de l'aménageur sur des questions très, très précises. Voilà. Mais ça évite de répondre. La parole à Annette Léniaud. Tiens, allez, patate chaude refilée. Madame Léniaud. Voyons ce qu'elle va nous sortir. Donc, il est vrai qu'en commission d'aménagement foncier, il aurait été plus facile, parce que nous avions le temps de rectifier les propos erronés ou même biaisés de Mme Morin si elle les avait posés, si elle avait posé les questions. La concertation sur Qualificat n'est pas récente, hein, c'est une concertation qui a démarré en 2014-2015. Donc, nous travaillons avec les associations de quartier sur ce projet depuis fort longtemps, et dès 2018 nous avions travaillé et posé sur le papier ce qui allait être les éléments qui permettaient le choix de l'aménageur. Donc un aménageur a été choisi en 2019 sur la base d'un projet global, qui n'est pas un projet d'une programmation, d'un programme si je peux dire, et par la suite nous avons démarré une concertation avec l'aménageur sur ce projet. Alors, Mme Morin se plaint d'avoir d'un projet ficelé, pas du tout, puisque de façon tout à fait nouvelle, de façon inédite, un panel de citoyens a été identifié, à la fois par les associations et par les associations spécifiques, comme elle l'a rappelé, puisque l'association des handicapés ou des personnes à mobilité réduite a été associée et a identifié Mme Morin comme participant. Les associations d'habitants également ont désigné des représentants, et ce groupe de citoyens est associé à la concertation, est associé au choix du bureau d'études qui va nous accompagner. Donc, et il sera associé également à la décision et au choix final. Donc pour l'instant c'est un dialogue compétitif. Le groupe de citoyens est associé à ce dialogue compétitif et fera partie du jury pour le choix définitif. Donc vous le voyez, Madame Morin, rien n'est ficelé, au contraire, les associations travaillent avec nous. Il a fallu montrer les dents. Depuis le début de 2020, ou même fin 2019, nous sommes confrontés, comme tout le monde le sait, à une crise sanitaire. Maintenant, c'est la crise sanitaire. La concertation ça mélange les chiffres dans les papiers. Puisqu'elle se fait par visioconférence. Donc une concertation par écran interposé est toujours assez difficile, et c'est vrai que les habitants n'ont pas bien compris tous les messages que nous souhaitions partager avec eux, et c'est la raison pour laquelle ils nous ont écrit pour nous expliquer tout cela, et nous les avons reçus à l'initiative de Jean Koundin, qui s'est lui-même investi lors d'une réunion avec les associations. Je crois qu'elles ont fort bien compris le message qui leur a été passé, que nous voulions travailler avec eux, nous confirmions le travail avec eux, et nous souhaitions faire de Qualificat une référence en matière de développement urbain qui intègre la nature en ville. Donc c'est un travail qui est en cours, puisque effectivement nous avons freiné la concertation qui était déjà engagée, parce que finalement les habitants souhaitaient avoir de plus en plus d'explications, ce qui va leur être fourni très prochainement. Et ensuite nous relancerons cette concertation sur des bonnes bases avec l'ensemble des associations. Alors les 70 logements hectares, effectivement, c'est le SCOT. Non, ce n'est pas le SCOT, madame. Tous les participants à cette concertation nous ont écrit un courrier dans lequel ils ont effectivement fait leur calcul, qu'est-ce que veut dire 70 logements hectares, comment on applique le SCOT, avec beaucoup d'erreurs, mais qui est légitime et normal. Et nous allons organiser une réunion avec eux pour leur expliquer, ils vont nous laisser expliquer pour analyser leur propre calcul, et de manière à ce que tout le monde comprenne et partage les informations, la base de toutes ces informations. Donc le travail est en cours et partira sur de bonnes bases. D'ailleurs,
à l'issue de la réunion qui a été conduite par Jean-Luc Boudin, les associations nous ont écrit pour nous remercier et se féliciter de la tenue de cette réunion et de l'avancée qui avait été obtenue à ce moment-là par la compréhension mutuelle de l'ensemble des acteurs. Oui, justement, il est très fort. Effectivement, il y a 10 jours avec Annette Léniaud et le maire de quartier, Maxime Boyer, nous avons reçu tous les trois des associations du quartier là-dessus. Un certain nombre d'entre elles nous ont dit les phases de concertation qui ont eu lieu il y a quelques mois n'ont pas été optimales, en particulier parce qu'elles avaient lieu en vision. Je crois que c'est pas ce qu'ils ont dit, constat pas vraiment. de bon sens. Il y avait un souhait d'approfondissement. Cette manière de mentir avec aplomb, c'est tout un art. Que les choses n'avancent pas trop vite au pas de charge. J'ai donné raison aux associations et je leur ai annoncé que nous allions reprendre tout cela en présentiel à partir de la rentrée. Je crois pouvoir dire qu'elles étaient satisfaites à l'issue de cette réunion. Moi, je suis resté pendant 2h30 à présider moi-même cette réunion. C'est dire si, effectivement, on traite les choses de manière très sérieuse et en prenant le temps de l'écoute réciproque. C'est pour ça que je ne peux pas entendre un discours qui tendrait à faire croire aux collègues qui ne connaissent pas forcément ce dossier que ce dossier serait mené sans écouter les habitants. Je vais donc... C'est vrai qu'ils ont fini par nous écouter, mais il a fallu les obliger.